Et bonne année tout le monde, meilleurs vœux, tout ce qui va bien. Je le fais maintenant parce que sinon je risque d'oublier. Donc voilà, bonne année, j'espère qu'il vous arrivera plein de bonnes choses cette année 2014. Voilà. Donc parlons de mes deux colonies. Pour faire court, il s'est passé des choses, mais je vais pas vous les dire tout de suite, on va repartir de l'ordre chronologique. Par chance ça va aller assez vite, hein, il s'est passé que 10 jours. Mais quand même. Dans tous les cas, il faut savoir qu'en fait, depuis ma dernière vidéo, et ce jusqu'au 30 décembre 2013, il s'était strictement rien passé au niveau fourmis. J'avais fait 2 observations, et à chaque fois, rien n'a signalé. Voilà, vraiment rien à signaler. Par contre, entre le 31 décembre et le 4, donc pendant cette plage de 5 jours, là il y a eu du changement. Alors un à titre au niveau de mes colonies, l'autre au niveau de personnel en fait. Donc au niveau de mes colonies, il faut savoir qu'en fait, la mère Nina01 m'a fait une petite grappe. Alors je vais vous la montrer. Je pense qu'il faudra regarder sur son corps à elle, parce que vu que je suis sur fond blanc, vous n'arriverez pas à la voir. Ah voilà, on la voit au niveau de... Je la mets comme ça. Voilà, vous voyez les 3 petites taches rondes. Alors il y en a 5. Il y en avait 3 là. Il y en a 3 ensemble et il y en a 2 qui sont séparés en fait, qui se baladent tout seuls. Donc je sais pas trop s'ils vont être mangés ou pas. En fait, quand j'ai enlevé l'aluminium, elle les avait dans la bouche. Au début, j'ai pensé à du coton qu'elle avait bloqué au niveau de ses mandibules. Je me suis dit, c'est peut-être du coton qu'elle a, et voilà, et elle doit paniquer un peu. Et en fait, en observant bien, alors j'ai pas eu le loup pour être sûr de mon coup, et c'est la première fois que je vois des œufs, donc je suis vraiment pas sûr. Mais voilà, pour moi, c'en est quoi. Hein. C'est quand même rond, ça n'a rien à voir avec du coton. Bon, voilà. Alors, est-ce qu'elle va les manger? Est-ce qu'ils vont grandir? J'en sais rien. Dans tous les cas, je pense que je vais les laisser pas mal tranquilles là, parce que je serais vraiment content que. Enfin voilà, que j'arrive à les amener à terme ces œufs. Dans tous les cas, je me rappelle plus parce que j'ai pas la fiche Barbarus sous les yeux, je me rappelle plus combien de temps ça met, mais je crois que ça met un bon mois de l'œuf à l'ouvrière, à l'imago qui disent, il me semble. Donc voilà, donc ça a été quand même la grande nouvelle. C'est arrivé entre le 30 et donc le 4 janvier. Voilà, ça m'a fait vraiment plaisir. Côté Lily 02, rien à signaler. Elles sont toutes vivantes. Ce que je disais, c'est qu'elles m'ont fait un peu peur parce qu'elles sont à 22 degrés. Je pense qu'elles sont bloquées entre. On est en diapause, il fait trop froid pour être vraiment active et à la fois il fait trop chaud pour être en diapause. Et du coup, voilà, je pense que j'ai fait un peu une connerie en fait qu'au mois de janvier, je les laisse à mi-température comme ça. Parce qu'au final, elles sont quand même vachement bien ramollies. Quand j'ai pris le tube, sur le coup j'ai cru qu'elle était morte en fait. Je l'ai retournée un petit peu et elle est tombée sur le côté comme si elle était raide et du coup en fait pas du tout. Après elle a été active et voilà, ça m'a fait bien plaisir. Et sinon d'un autre point de vue en fait plus personnel, j'en ai parlé à ma soeur de cette passion un peu pour les fourmis. Et elle est fleuriste. Et j'en ai parlé, en fait, c'est venu tout simplement parce qu'on met les fleurs dans des. Quand on a des grosses fleurs un peu atypiques, elle les met dans des espèces de tubes à essai. Mais c'est pas vraiment des tubes à essai, c'est un truc en plastique avec un petit capuchon. Et je lui demandais si elle en avait de rab, parce que je m'étais dit, moi j'ai aucun tube à essai, et si à mon avis cet été je vais faire des dons, il va vraiment falloir pas mal, et voilà, elle m'a dit qu'elle en avait plein, enfin bref, voilà. Donc c'est pas du tout pratique pour l'observation, mais pour faire de l'envoi, ça me paraît plus que très bien. Voilà, surtout pour un gars comme moi qui n'a pas forcément beaucoup de tubes à essai, vu que j'en ai que 6, voilà. Bref, et dans tous les cas, ça sera bien plus spacieux que le tube à essai dans lequel je les ai reçus, que je vais avoir l'occasion de vous remontrer parce que du coup, avec une discussion, au cours de la discussion que j'ai eue avec elle, elle m'a montré tout un tas de choses. Quand je lui ai expliqué que ça vivait dans un tube à essai et tout, elle était surprise. Elle me dit, ah, mais moi j'en ai plein, j'ai même des trucs qui portent des tubes à essai, ça pourrait te plaire et tout. Je vais vous montrer ça tout de suite. Déjà, je vais vous montrer la taille des tubes à essai. Alors, en même temps, je sais pas si on peut vraiment appeler ça des tubes à essai. Tellement là on atteint des tailles assez hors normes, mais dans tous les parce que c'est pour mettre des plantes. Mais dans tous les cas, voilà, je vais faire un transfert. Donc voilà, en fait ça c'est dans ce que j'ai reçu la gine.
Ça, c'est ceux que moi j'ai achetés, ou actuellement elles sont dans cette taille-là. Et ça, c'est ce que j'ai reçu. Mais à titre comparatif, c'est juste énorme. Hein. Je vais le poser sur ma main pour que vous puissiez vous en rendre compte, mais ça fait... c'est une sacrée taille, quoi. Ils sont bien... Enfin, vous voyez, mon pouce rentre largement dedans. C'est... Par rapport à mes doigts, c'est bien hors norme, quoi. Ou même par rapport à un tube à essai classique. Attention. Ils sont extrêmement fragiles. Et donc du coup, elle me disait que, voilà, je vous montre l'ensemble, comment c'est foutu. En fait, donc normalement, pour des fleurs, voilà, ça se tient comme ça, on met la fleur dedans, mais pour nous, myrmicologues, hop là, attention, plutôt comme ça, donc bouché et tout, ça, je trouvais ça super sympa. Et comme elle me le disait, elle, mettons par exemple, bon, c'est chez un fournisseur, mais chez son fournisseur, elle achète ça 3 €, donc pour moi, elle pourrait en avoir. Je pourrais pas franchement vous en faire parvenir. En plus, au-delà de ça, même si je le payais 3 €, je le revendais 3 € et que derrière, avec les frais de transport et tout, ça fait la connerie à 13-14 €. Je pense pas que ça vaille le coup. Par contre, ça note une réflexion intéressante, c'est que chez les fleuristes, il peut y avoir vraiment des choses intéressantes. Voilà. Mais du coup, je repassais comme ça, hop, en espérant que le téléphone se calibre, l'appareil photo se calibre assez rapidement dessus. Il a pas l'air de vouloir. Mais du coup, via ma série de questions, la fameuse, la première en fait, c'est que je me demandais qu'est-ce qui se passe si on les laisse en permanence dans un tube à essai. Elles se gèrent parce qu'en fait, j'ai lu plusieurs choses là-dessus, c'est-à-dire qu'au final, j'ai lu des personnes en fait qui sont obligées d'agrandir le nid parce qu'elles deviennent trop nombreuses dans un petit espace. Et à côté de ça, j'ai vu aussi des personnes, et notamment sur les fiches d'élevage, où ils disent qu'en fait on peut les maintenir dans un petit espace, que quoi qu'il arrive, la colonie s'adapte. Alors j'avais ça comme question, c'est à savoir si, mettons, je les sors jamais de ce tube à essai. Là c'est vraiment un exemple, parce que pour le coup je le ferais pas. Mais si je les sortais jamais de ce tube à essai, qu'est-ce qui allait se passer, quoi, à long terme, voilà. Mon autre question aussi était, c'est si je m'amusais à les mettre dans les plus gros tubes à essai, parce que pour le coup, j'avais bien envie de mettre une des deux espèces, peut-être de manière assez propre là-dedans. Je trouvais ça, en fait, je trouve ce petit truc vraiment très joli. Et voilà, j'avais envie de mettre, pourquoi pas, mes deux colonies directement propres, en sachant que d'ici là, j'aurai sur une colonie que je chercherai à développer donc dans l'aquarium qu'on peut voir juste en dessous, un peu à la méthode Libertango. Voilà. Voilà, désolé, un petit coup de téléphone, j'ai raccroché direct. Donc ça m'intéressait. Et pareil, si je le faisais aussi, ce qui m'intéressait d'autant plus, en fait, c'est si je les remettais dans les fameux, rappelez-vous, les nids que j'ai achetés au début. Si je les remettais là-dedans, qu'est-ce qui se passe au bout d'un certain temps? Si on les laisse vraiment enfermer que là-dedans, est-ce qu'elles vont arrêter de pondre et pour entretenir une telle population ou pas? C'est vraiment la grande question que j'ai. Voilà. Aussi, d'ailleurs, une autre question du coup qui me vient, c'est est-ce que l'aluminium restera mon éternel ami ou pas? Ou est-ce que j'ai la possibilité, une fois qu'elles vont, bon pas là parce qu'elles ont à peine commencé, laisse-moi tranquille, elles ont à peine commencé à pondre, mais une fois qu'elles auront pondu une série de... Enfin, une fois que j'aurai mes 30 ou 20, mes 20 ou 30 premières ouvrières, est-ce que je pourrai enfin définitivement enlever l'aluminium, ou quoi qu'il arrive, il faut que je le garde de manière indéfinie. Voilà. Donc n'hésitez pas à me répondre à ces deux questions, c'est deux choses qui m'intéressent. Concernant le nid, pareil, en fait, il faut savoir que j'ai pris aucune décision, hein. Je fais selon les conseils, selon ce qui me paraît le mieux, selon ce que j'ai lu. Voilà. Mais concernant le nid, de toute façon, je pense que j'en aurai une forcément dans ce petit meuble-là, qui va pas trop évoluer, et puis une voire deux. Peut-être une maintenant, donc soit la Nina 01 ou soit la Lasus, ou voilà. Enfin, en fait, j'en sais rien, ça dépend. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'il ne faut plus pas trop que je parle au final. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo qui vous tient au courant vous aura fait plaisir. Alors j'ai beaucoup parlé, 9 minutes, je m'en excuse. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour tenir au courant de l'avancement. N'hésitez pas à me dire ce que je dois regarder ou pas pour savoir si les œufs évoluent bien ou quoi, ou voilà. Enfin, si j'ai des choses à faire attention en plus maintenant. Dans tous les cas, je vous tiendrai au courant de manière hebdomadaire, hein, comme promis. Et voilà. Sur ce, je vous souhaite encore une très bonne année 2014 et je vous dis au week-end prochain. Ciao tout le monde.